Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance spéciale sentimentale pour la période du 15 au 30 juin, qui je l'espère vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. Nous allons donc faire le tirage des personnes nées sous le signe du Taureau. Signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Nous allons commencer par un tirage pour capter les énergies générales de votre vie sentimentale, puis nous irons détailler chaque situation avec d'autres oracles. Hop, c'est parti. S'il vous plaît, quelles sont les énergies des situations sentimentales des personnes nées sous le signe du Taureau? Signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, s'il vous plaît. Allez. S'il vous plaît, hop, j'ai besoin de 6 cartes pour capter l'ambiance générale sentimentale de cette période. Et une dernière. Hop. Ok, je vérifie bien que tout soit centré pour que vous voyez bien, on est pas mal. Alors, conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Finances et carrière, problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Petit souci à régler. Tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Aimez-vous d'abord, elle ressort beaucoup cette carte en ce moment. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Et enfin, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, on vous dit ici que il y a un fort besoin de communication pour cette période fin juin. Mettre les choses à plat avec votre partenaire ou alors vous avez besoin d'authenticité. Si vous n'êtes pas en couple. Avec cette carte, on parle de l'amour de soi et là, c'est vraiment le socle de l'énergie de cette période pour les natifs du Taureau. Et d'ailleurs, comme je le dis à chaque fois que cette carte tombe, c'est une carte qui doit être un mantra dans les relations personnelles. Aimez-vous d'abord. Vous êtes la priorité de votre vie. Vous êtes la personne la plus importante pour vous. Et effectivement, comme la carte le dit, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Plus vous allez vous respecter, plus vous allez être aligné avec ce qui est bon pour vous, avec vos valeurs, plus vos vibrations vont augmenter et vous allez attirer des personnes qui correspondront plus à ce que vous recherchez. Attention ici, on parle de non-dit, de mensonges, peut-être de voir la vérité en face, la réalité en face, notamment si vous êtes en couple, la confiance est peut-être un peu fragilisée avec votre autre. Ouais. Par contre, on parle d'âme sœur, hein. On parle bien d'une connexion, en tout cas d'une connexion forte, pas forcément âme sœur. Après, vous mettez le mot que vous souhaitez sur votre relation âme sœur, contrat d'âme, flamme jumelle, voilà. Mais en tout cas, c'est un lien très très fort. Il y a une très grande connexion. Donc la tromperie, voilà, si tout va bien dans votre couple, c'est peut-être aussi de la jalousie. Quelqu'un autour de votre couple, pas forcément dans votre couple. Finances et carrière, là, c'est peut-être un point qui alourdit un peu votre relation en ce moment.
et qui peut générer de la distance, générer des conflits. Hein. On vous dit de faire attention et de régler ces problèmes de finances ou de carrière en priorité. Hein, là, c'est vraiment la priorité. Aimez-vous et réglez vos soucis financiers, carrière. Et on vous rappelle évidemment que vous méritez l'amour. Ne doutez jamais de ça. Vous avez le droit à un amour respectueux, réciproque, nourrissant. Hein. Si vous êtes célibataire, là on vous dit n'acceptez pas une relation par peur du manque. Non, pas du tout. Aimez-vous d'abord. Hein. L'âme sœur arrive. Quelqu'un qui est fait pour vous arrive. Si vous vous aimez d'abord, si vous retrouvez confiance en vous, si vous êtes clean sur le plan finance, carrière, que vous êtes honnête, que vous ouvrez des conversations avec le cœur, pas avec le mental, et que vous faites attention, que vous soyez lucide sur certaines personnes, la bonne personne arrivera. Hein. C'est un message finalement plutôt équilibré, hein. C'est pas plutôt positif même. Hein. Donc, je dirais que pour les personnes du signe de Taureau, si vous êtes en couple, faites le tri. Hein. Installez une vraie communication qui est basée sur le respect et l'écoute, jamais au sacrifice de soi. Voilà, donc il y a des tensions possibles, mais il y a aussi beaucoup de possibilités de réalignement. Pour les personnes célibataires, ici, on pourrait aussi vous dire d'ouvrir davantage votre cœur dans les nouvelles rencontres. Hein, comme je disais, pas parler avec le mental, pas trop vous surprotéger, mais ouvrir son cœur. Avec un travail d'estime de soi là, à faire avant de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, une espèce de retour à soi-même à faire avant. De ne pas aussi, pourquoi pas, vous savez, les masques, c'est quand on a des blessures d'âme et on porte des masques. Donc, comme toujours, guérissez de vos blessures, travaillez sur vous pour espérer une relation saine et une relation qui vous convient. Hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Peut-être... Ouais, je dirais pour les célibataires, il y a une relation plus juste, hein, qui arrive, hein, si vous travaillez évidemment sur les points que j'ai notés, et à condition de se choisir d'abord. C'est vraiment le centre ici de votre tirage, l'amour de soi, le réalignement émotionnel, un appel à se reconnecter à ses besoins, à plus faire semblant. Hein. Libérez-vous de la peur, peut-être du sacrifice, peut-être que vous avez un côté un peu comme ça, sacrificiel dans votre façon d'être avec les autres, dans vos relations sentimentales. Et osez croire que vous méritez mieux, que vous méritez l'amour et surtout le meilleur. Hein. Voilà. Très beau message pour les taureaux. On va éclaircir chaque situation. Donc je vais tirer des cartes pour les taureaux célibataires, ensuite les taureaux en couple et enfin les taureaux en situation compliquée. Donc moi ce que j'aime faire, c'est tirer les cartes, les installer et puis on se retrouve après pour la lecture comme ça. Si vous n'aimez pas regarder, enfin si vous voulez aller vite et passer directement à la lecture, vous pouvez faire avance rapide, pas de souci. Allez, s'il vous plaît, il nous faut encore 2 cartes pour nos amis taureaux célibataires. Oh, ça vole, ça vole. Hop. Encore une, s'il vous plaît. Taureau, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si cette guidance ne vous vibre pas avec ce que vous vivez, vous ne la ressentez pas, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à aller voir justement vos signes ascendants, lunaires et vénusiens. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte. Je vais la chercher, elle ne veut pas venir. Ok. Allez, s'il vous plaît. Ok, le souhait. C'est très bien et on retrouve les messages du tirage général, c'est rigolo.
Et en conseil, on a l'accord. Hop, hop. Ensuite, pour les taureaux en couple, je vais y arriver. Pour les taureaux en couple, j'utilise, si ça vous intéresse, hein, l'oracle des réponses divines. C'est un oracle qui est très complet puisqu'il a 101 cartes. C'est énorme, 101 cartes pour un oracle. Habituellement, on est plus autour des entre 40 et 50, quoi. Vraiment, vraiment pas mal. Allez, s'il vous plaît, 3 cartes pour les taureaux en couple pour la période du 15 au 30 juin. Hop. J'allais piocher. Allez, message. Ancrage. Ok, on se fait des mots en H, c'est ça? Et conseil. Ok. Et en dos de deck, on a le mot-clé mensonge en conseil. Oula. On va voir tout ça après, c'est rigolo. Et enfin, pour les situations compliquées, j'utilise le Béline, qui est un oracle assez tranchant et que j'aime utiliser dans les situations compliquées. Donc, triangulaire, couple, enfin relation en pause, en stand-by, quoi d'autre, attente de le retour d'un ex, situation très complexe, relation houleuse, je ne sais pas trop où est-ce qu'on en est, si on est ensemble, si on n'est pas ensemble, bref, relation où on est perdu et on n'aime pas trop ça. Hop, on va voir ce que le Béline a à vous dire. Allez, s'il vous plaît. Taureau, situation compliquée. Très bien. Et une dernière, s'il vous plaît. Hop, voilà. Elle vient par là. C'est quoi? La ruine. Ok. Et en dos de deck, le despotisme. Oh, je regarde juste si... On est pas mal là. Ouais. Pour les taureaux célibataires, on parle d'un renouveau intérieur ici. Hein. On voit le personnage qui marche et la lumière est au bout du tunnel. Donc, on est dans un processus de libération qui touche à sa fin. Peut-être que vous êtes libéré d'une ancienne relation qui était assez lourde, peut-être même toxique, hein, pour vous, en tout cas, qui vous a vraiment bouleversé. Qui vous a bouleversé émotionnellement. Peut-être qui vous empêchait d'avancer justement. Et là, vous vous dégagez. Votre cœur s'apaise et vous pouvez avancer vers la lumière. Hein. C'est clairement ça, cette illustration, pardon. Avec la carte de l'autorité, on vous indique que vous reprenez le pouvoir sur votre vie affective. Vous savez ce que vous voulez. Alors l'autorité, excuse-moi. Pardon. L'autorité, là, avec les fouets, il ne faut pas le voir non plus comme quelque chose de très violent. Hein. Au contraire, vous savez ce que vous voulez, vous avez posé vos limites, vous savez aussi ce que vous ne voulez plus. Et vous vous affirmez, c'est ça. L'autorité, là, c'est vraiment une notion d'affirmation de soi. Et on l'avait hein, dans le tirage général aussi. Hein. Ne plus subir, mais choisir. Choisir. Avec la carte du souhait, c'est un très beau message d'espoir. Avec le travail que vous avez dû faire visiblement sur vous, hein, avec ces deux cartes, vous allez pouvoir récolter ce que vous méritez. Nourrissez votre foi. Hein. On vous dit aussi que votre souhait a été entendu. Si vous êtes adepte des prières ou des intentions, là, on vous dit que l'univers vous a écouté.
et que ça va bientôt se manifester. Alors dans cette période donc de juin, du 15 au 30 juin, voire un petit peu après, hein, vous savez, le temps est plutôt élastique, hein, ça ne fonctionne pas par date, donc c'est un peu plus large, on va dire, mais ça arrive en tout cas, c'est sûr. Là, on a une lecture fluide, vraiment fluide, avec ici en carte conseil, la carte de l'accord. Carte de l'accord, on parle de compromis peut-être avec quelqu'un. Alors, peut-être le retour de quelqu'un que vous connaissez déjà, le retour d'un ex, et là, on se serre la main, on fait des compromis, on met le doigt sur ce qui n'a pas été, hein, sur ce qu'on s'est libéré, on repose ses limites et on trouve des compromis ensemble. C'est le moment aussi avec l'accord de clarifier ce qu'on accepte et ce qu'on refuse dans une relation. En tout cas, ça promet pour moi un réalignement et une connexion, une compréhension mutuelle avec une future relation ou une reconnexion avec quelqu'un dans de nouveaux termes beaucoup plus équilibrés pour vous. On a la carte de la séduction, ouais. Il va y avoir du flirt là, hein. Il va y avoir de la rencontre. Je regarde juste, ouais. Ok, bon bah très bien, positif. Pour les taureaux en couple. Alors, la carte du message annonce simplement des conversations, par message ou autre, hein, peu importe, mais importante. Si ça ressort dans le tirage, c'est qu'il y a besoin de communiquer là sur un sujet qui est assez important. On l'avait vu dans le tirage général, on parlait de finances et carrière, peut-être que ce sera à ce sujet-là, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose à exprimer, un besoin à formuler, une situation qui appelle à plus de clarté. Donc, un éclairage sur les non-dits. On avait la carte de la tromperie tout à l'heure, donc ça résonne avec ça, hein, complètement. Il faut ouvrir le dialogue avec sincérité, évidemment. La carte de l'ancrage nous parle de stabilité, de sécurité, de besoin de construire une relation ancrée, solide, stable. Donc c'est très positif. On a un tirage là qui est vraiment, vraiment positif. Un besoin d'une base un peu plus rassurante sur des valeurs communes entre les deux partenaires. Et la carte du conseil. Alors, la carte du conseil, c'est peut-être là d'avoir une oreille plus attentive à son partenaire, hein, d'avoir une posture peut-être de conseiller dans le couple, d'un côté ou de l'autre, hein, que ce soit pour vous ou pour votre autre. En tout cas, on invite à être dans l'écoute active, dans l'expression, hein, d'écouter vraiment, d'apporter un œil différent, un conseil. Et justement, par le conseil, en d'autres decks, là, c'est la carte conseil pour cette période. On parle de mensonges. Alors, c'est assez intéressant, là, dans ce cas-là, en conseil, parce qu'on vous dit, regardez ce qui n'est pas dit. Parlez des choses que vous évitez peut-être depuis un moment. Là, c'est clairement le moment, justement, de parler d'un sujet que vous évitez depuis un moment, hein. On parle de communication, de stabilité, d'ancrage et de conseil. Donc là, c'est le moment. Soyez honnête envers vous-même d'abord et envers votre partenaire. Derrière, il y a la récompense, hein. Ouais. Pour libérer peut-être un malaise, pour libérer un équilibre, un déséquilibre, pardon, et libérer la relation. S'il y a quelque chose qui vous pèse, un sujet qui vous pèse, là c'est vraiment le moment pour parler de ce sujet. Mettre des mots sur des mots, comme on dit, hein. C'est une phase un peu de vérité là, de réajustement aussi d'ailleurs. On a les mêmes énergies, hein, de réajustement. De parler sans masque également, comme le tirage général. Bon, bah très bien. Pour les taureaux en situation compliquée,
Alors, nous avons la carte des présents, la carte de la sagesse, la ruine et en conseil, le despotisme. Alors, les présents. On peut parler d'une relation, de votre relation compliquée qui, malgré tout, vous apporte des choses positives. Pas forcément des cadeaux, ça peut être des cadeaux, mais ça peut être des petites attentions, du temps, un investissement aussi affectif, de la générosité, un certain don de soi aussi. Peut-être des sacrifices, vous avez fait des sacrifices, vous ou l'autre, des sacrifices pour que cette relation perdure malgré son déséquilibre, parce que je vous le rappelle, là c'est vraiment pour les situations compliquées. On vous invite ici à faire preuve de sagesse, de prendre du recul et de réfléchir avec discernement, avec clarté, avec lucidité sur votre relation, à peser le pour et le contre, à vous demander si vraiment cette relation vous apporte réellement ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez vraiment besoin de cadeaux? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'attention, même si c'est dans une relation compliquée? Est-ce qu'il vaut mieux pas quelque chose de plus simple, dans une relation stable, où vous savez où vous allez, où vous savez ce que demain sera fait, même si on n'est jamais certain, mais je veux dire, là, dans une situation hyper compliquée, on a la carte de la ruine aussi. Hein. Elle est assez lourde, les deux cartes-là alourdissent quand même ce panneau. On parle d'un déséquilibre majeur, hein, d'une relation fragilisée à l'extrême, où on est au bout du truc, quoi. On est presque à la séparation. On parle d'épuisement aussi, des désengagements. Ça tient plus debout. Hein. Alors peut-être que c'est votre peur aussi. Vous avez peut-être peur de la fin. Vous avez peur d'une forme de fatalité, de l'effondrement de la relation. Si vous n'êtes plus en couple et que vous êtes dans l'attente d'un ex, par exemple, certes, cette relation vous a apporté beaucoup de choses, mais prenez du recul, analysez, vraiment prenez de la hauteur, analysez la relation avec sagesse. Et avec la carte du despotisme en conseil, on vous demande de reprendre votre pouvoir personnel, parce que le despotisme, c'est l'emprise, c'est le pouvoir, c'est un déséquilibre total dans une relation. Donc en conseil, reprenez votre pouvoir. Retrouvez un équilibre, reprenez une forme de contrôle sur votre vie. Ne confondez pas loyauté et auto-sabotage. Il est peut-être temps de s'affranchir de ces chaînes. Hein. Alors ça demande énormément de courage, hein, mais voilà. Faites une analyse approfondie de la relation. Vous vraiment pesez le pour et le contre. Si ça doit se finir, ça se finira. C'est pas la fin de la vie, c'est la fin d'une relation. Et si ça doit se terminer, ça se terminera. L'univers vous apportera quelque chose de mieux pour vous, une relation qui sera mieux et plus équilibrée, c'est certain. Donc là, quelque chose est clairement en train de s'effondrer, ou vous vous effondrez d'épuisement. Donc, ayez la force de prendre du recul pour prendre une décision alignée avec votre bien-être et ne vous perdez pas. Reprenez le contrôle, votre contrôle. Voilà. Il est très fort ce tirage. Ouais. Je vous propose de terminer cette guidance sentimentale en répondant à une question sentimentale, évidemment, parce que c'est le thème de la vidéo. Une question que vous vous posez avec l'oracle. La réponse est là. Hop. Je vous invite donc à prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations, de bien vous concentrer sur votre question, le temps que je batte les cartes. S'il vous plaît.
Une carte pour répondre à la question des personnes nées sous le signe du Taureau. Signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, s'il vous plaît. Une carte pour répondre à la question que se posent les personnes nées sous le signe du Taureau pour la période du 15 au 30 juin. Hop, je tire la carte. Vous avez intéressant. Donne une autre chance. Alors, tout dépendra évidemment de la question que vous avez posée, mais elle est très positive cette carte. Elle vous dit grosso modo oui, hein, il faut donner une autre chance alors à votre couple, à cette relation, à votre ex-partenaire. Alors je parle pas de partenaire toxique, pervers narcissique ou quoi que ce soit, hein, ça, voilà. Eux ils sont exclus de toutes mes guidances, soyons clairs. Non. Mais voilà, si cette relation, si cette personne est équilibrée et veut votre bien, veut le bien de votre couple, il y a peut-être eu des erreurs, des choses comme ça arrive. Mais si c'est aligné avec votre bien-être et avec votre élan du cœur, j'ai envie de dire, voilà, donnez une autre chance. Hein, voilà. Ben, j'espère que ça vous avoue. Oh là là, je vais pas la réussir cette phrase. J'espère que cette guidance vous a plu. Voilà, c'est plus simple. J'espère que cette guidance a trouvé un écho en vous. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche pour rester connecté aux prochaines énergies. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire voilà, dans quelle situation vous vous trouvez et si ça a résonné, si ça a vibré avec ce que vous vivez. Et pourquoi pas de me proposer des thèmes qui pourraient vous intéresser. Ça me permet, moi, de mieux vous accompagner. Merci du fond du cœur, en tout cas, d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.